Dans notre première vidéo, nous nous sommes surtout centrés sur ce rôle du père en tant que tiers séparateur, en tant que celui qui va permettre à l'enfant de se séparer de la mère pas seulement de sa maman, mais aussi de la mère dans toute sa dimension symbolique la plus large, à savoir la mère nature d'une certaine façon. Aujourd'hui, je voudrais plus particulièrement insister sur la dimension du père dans ce qu'on appelle l'autorité. L'autorité, c'est une notion qui a été très contestée, puisque malheureusement, les pères, pendant très longtemps, ont été taxés de phallocrates ou de dictateurs totalitaires à chaque fois qu'ils montraient une certaine forme d'autorité. Or, on se rend compte avec le recul de ce qu'a pu être mai 68, que c'est au contraire quelque chose qui est extrêmement important. En effet, sur les murs de Paris en mai 68, était écrit souvent cette phrase « Il est interdit d'interdire ». Et je crois que cette phrase a vraiment porté un lourd préjudice aux enfants et même à l'évolution de notre société. C'était en quelque sorte nier ces lois fondamentales qui permettent justement la séparation de l'enfant d'avec sa mère. Et le père, c'est celui qui s'autorise à poser l'interdit, et au-delà de cette autorisation qu'il se donne, c'est même, je dirais, un devoir que de poser des limites, de poser des interdits. Mais il doit le faire en toute sécurité, pour l'enfant. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autorité? Il faut pour ça se tourner vers l'étymologie de ce mot qui provient du latin et du verbe latin auctor. Auctor qui veut dire faire croître. Faire croître dans le sens de permettre à ce que le vivant puisse porter du fruit, puisque c'est un terme qui peut aussi s'appliquer à l'arboriculture, par exemple. Faire preuve d'autorité. À partir de cette racine, c'est savoir couper les branches qui ne servent à rien sur un arbre pour qu'il puisse porter du fruit. Or, on peut très bien comparer l'enfant à un arbre, et que si on le laisse se disperser au niveau de son énergie dans toutes les directions, jamais il ne portera de fruits, jamais il ne se concentrera sur un domaine où il va pouvoir exceller, un domaine où il va pouvoir développer ses compétences et ses qualités. Il va en quelque sorte s'éclater dans toutes les directions sans jamais acquérir une véritable compétence dans une direction qui puisse lui être profitable et être profitable aussi à son environnement. Et donc, il s'agit que le père puisse effectivement avoir une juste autorité, avoir en quelque sorte cette main de fer dans un gant de velours, à savoir avoir cette qualité de sécurisation qui fait que sa parole peut être entendue. Si un enfant n'a pas de limite, eh bien, il va être angoissé par ce manque de limites. Dans certaines familles, en effet, l'enfant est roi, comme on dit. Mais l'enfant roi, c'est un enfant qui, en grandissant, va devenir très angoissé. Pourquoi faire porter sur un enfant le pouvoir, la puissance et l'autorité, alors que c'est quelque chose qui revient aux parents? C'est pas à l'enfant de porter ça. Et il est injuste que les parents mettent encore une fois sur ses petites épaules ce qui revient en particulier au père, bien que la mère a aussi à savoir faire preuve d'autorité. Mais c'est plus facile pour le père, puisque
le père n'a pas eu cet enfant pendant 9 mois dans son ventre. Le père n'a pas donné le sein à cet enfant. Le père n'a pas été dans cette qualité de fusion qui permet la sécurité primordiale de l'enfant, ce qu'on appelle la sécurité de base. Ça, c'est la mère qui donne cela. C'est en quelque sorte ce rôle de terre-mère dont j'ai pu parler, et que c'est sur cet entourage de tendresse, d'affection, de douceur qu'il va acquérir cette sécurité première. Mais à partir de cette sécurité première, c'est le père qui, au-delà de cela, va pouvoir poser les interdits beaucoup plus facilement que la mère. Alors le papa, dans ces circonstances, c'est celui qui va permettre à l'enfant d'oser aller vers le monde extérieur. Un papa, par exemple, quand l'enfant est sur une bicyclette et qu'il apprend à pédaler, en général, c'est lui qui va enlever les roulettes. Parce que le maman va dire « Mais non, il va tomber, il va se faire du mal, il va s'égratigner, il faut pas ». Et c'est là que le papa doit faire preuve d'autorité. Parce qu'il aura compris que son fils ou sa fille est capable de pédaler sans roulette. Et c'est là qu'il va dire « T'es capable, mon enfant, je te tiens la selle et tu vas y arriver ». Et s'il y a une relation de sécurité avec le père, eh bien l'enfant, il va être capable de pédaler sans roulette. Et dans la vie, on doit pédaler sans roulette. On ne peut pas avoir des sécurités comme ça tout le temps. Pareil pour monter aux arbres. Pareil pour se lancer dans l'eau alors qu'on n'a pas pied. À un moment donné, il faut que le père il dise « Tu vas y arriver, vas-y. J'y vais avec toi, t'en fais pas, je te rattraperai si ça va pas. Mais tu y arriveras, j'ai confiance en toi. » Et c'est cette parole-là qui va permettre à l'enfant de conquérir le monde extérieur, de vraiment se sentir suffisamment en confiance pour être capable de dire oui et de dire non, à savoir petit à petit d'accéder véritablement à son désir, mais son désir de croître. Je disais tout à l'heure, l'autorité vient de auctor, ça veut dire faire croître. Et il s'agit que l'enfant puisse croître vers son autonomie et non pas vers une dépendance infantile. Et s'il n'y a pas cette fonction paternelle qui est capable de dire « tu peux », et puis même si l'enfant tombe, il s'agit que le père puisse tout de suite lui venir en aide et faire en sorte que très rapidement il puisse remonter sur le vélo. Et c'est pareil par rapport au cheval, c'est pareil par rapport à tout ce qui peut être un petit peu risqué dans le monde extérieur. Et on sait que si on ne prend aucun risque, on n'arrivera jamais à rien. La vie, c'est pas 100% garantie sans risque, ça n'existe pas. Et grandir en autonomie, c'est savoir prendre le risque de vivre. C'est savoir prendre le risque de pédaler sa vie sans roulette, de danser sa vie sans être toujours accompagné et sans avoir de béquilles d'une certaine façon. Et le père aussi, c'est quand il pose des limites, c'est celui qui se fait aussi le gardien de l'enfant, qui saura en quelque sorte attirer aussi ses confidences s'il est en difficulté. C'est celui qui saura réagir si l'enfant est mis en danger. C'est celui qui saura aller voir les professeurs ou faire en sorte que s'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien l'enfant apprendra qu'il peut compter sur son père en toutes circonstances. Et que l'une des choses qui va garantir aussi son indépendance, c'est qu'il sait que papa aime maman et que ça aussi, c'est quelque chose de très important.
Car je parlais dans la première vidéo du risque de relations fusionnelles et incestuelles avec la mère. Mais il ne s'agit pas non plus que si le père est frustré, il vienne demander à l'enfant de le satisfaire dans ses manques, dans sa libido, dans ce qui ne va pas pour lui. Ce qui serait aussi une catastrophe pour l'enfant. Encore pire, si le père investissait sa libido, sa pulsion en quelque sorte sexuelle sur l'enfant. Et on sait que là aussi, ça donne des catastrophes au niveau de la construction de la personnalité. Et que donc, le plus beau cadeau que puissent faire des parents à un enfant, pour que vraiment il puisse se structurer, le plus beau cadeau que les parents puissent lui offrir, c'est de s'aimer l'un l'autre. Et en s'aimant l'un l'autre, eh bien il sera protégé. Et il pourra grandir et croître en toute sérénité.